c'est Kabila est notre frère, il est congolais d'origine. C'est Kabila est notre frère, il est congolais d'origine. Précise Werbis, précisé par la loi, c'est que tout ce que ces citoyens français-là est éligible. Et notre frère, il est congolais, veuillez m'écouter très bien. Mais c'est Kabila est notre frère, il est congolais d'origine, il est évidemment notre frère. Moi je ne le soutiens pas, mais moi je soutiens la science juridique. Je ne suis pas partisan du PPR. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Mbote Lisusu, bienvenue encore une fois dans votre émission Vision Politique présentée par le vôtre John Bicha, comme vous le savez, au Babingaka Mingi, l'aigle de la presse congolaise. Comme vous le savez, aujourd'hui dans votre émission Vision Politique, on a le réel plaisir d'accueillir Lelo, c'est un juriste, il s'agit de M. Orly Kanza, qui est juriste scientifique. Ensemble avec lui, on va décortiquer avec lui l'actualité de l'ère Negoebi, Bango Bazabatomi Beko, Tobenga, Bango maître avocat. Ensemble, on a été Likampo, il y a Joseph Kabila, Azali, sénateur à vie. Est-ce que Azali Soussou a possibilité de postuler en 2023 comme candidat président? Joseph Kabila, en tant que sénateur à vie, a-t-il droit d'avoir un suppléant? Et on va chuter aussi pour savoir, dans l'université Nyon sur le Congo, savoir conditions de vie. Il y a assistant, il y a CT, il y a professeur. Sous Fachi, on a tous les trois thèmes. On va décortiquer cela avec notre invité qui est maître juriste, qui s'appelle M. Orly Kanza, qui est juriste scientifique. Ensemble avec lui, nous allons décortiquer les trois sujets auto-énumérés. énumérés. Soyez toujours là dans votre chaîne Récit Télévision pour suivre l'intégralité de cette émission. Directement, nous allons passer en saluant déjà notre invité. Bonjour, M. Orly Kanza. Bonjour, M. John. Oui, M. Orly Kanza, comment vous allez? Je vais bien, vous. Oui, ça va, merci, Orly Kanza. Merci, Orly Kanza. Nous rappelons, partout au monde, ils allaient, M. Orly Kanza, juriste scientifique, ils analyse politique. Ensemble, nous allons décortiquer l'actualité pour énumérer les trois sujets. Il s'agit de M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, Azali sénateur à vie. Est-ce que Joseph Kabila Kabange est éligible pour postuler en 2023 comme candidat ou bien pour postuler? Le rôle de la juriste a toutes les questions, il y a des services qui ont éclaircir parce que monsieur le juriste, Joseph Kabila, M. Orly Kanza, est-ce qu'il est possible à postuler les sources? C'est possible que Joseph Kabila a postulé comme candidat président en 2023? Merci, monsieur le journaliste John. Nous avons appelé en français. Oui, vous êtes libre. Nous avons aidé les merci beaucoup. Question que vous posez, c'est une question très pertinente. Il y a un monde où il y a une actualité, il y a un monde où il y a Chinois en particulier et puis les Congolais en général, c'est là. Alors j'aimerais vous éclaircir en disant ceci. La Constitution parle notamment de deux mandats. Le mandat présidentiel est de 5 ans, renouvelable qu'une seule fois, conformément à l'article 70 de la Constitution du 18 février, évidemment. Une espèce, Joseph Kabila a franchi 2 mandats. Donc, normalement, Joseph Kabila ne pouvait pas repostuler, ne pouvait pas proroger le 3e mandat. Maintenant, là, c'est un débat qui divise vraiment beaucoup de juristes, un débat qui fait couler beaucoup d'encre. À l'occurrence, Joseph Kabila, tel qu'il est là, il va repostuler en 2023 en vertu de quoi? C'est ça la question. Parce que moi, je prends que Kabila peut repostuler, je n'ai pas dit doit, mais peut, c'est une probabilité, il peut repostuler. Cependant, Joseph Kabila est sénateur à vie. Il est sénateur à vie conformément à l'article 104 alinéa 6 de la Constitution. Et en 2023, M. Kabila va repostuler en tant que candidat à la présidentielle. Et il va repostuler et il va déposer sa candidature où? À la CENI. Et la CENI, si la CENI boycotte sa candidature, M. Joseph Kabila va saisir la Cour constitutionnelle afin que cette dernière, puisse rendre conforme ou examiner la conformité de loi au regard de la Constitution. Donc, j'aimerais encore ajouter ceci, que rester sénateur à vie, ce n'est pas une obligation constitutionnelle, c'est un droit constitutionnel.
Parce que la loi dit ceci. Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateur à vie. Notre article 104 alinéa 6. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui franchira la présidentielle restera sénateur à vie. Même Félix Tshisekedi, s'il fait un mandat, il restera sénateur à vie en vertu de la Constitution. Notamment M. Kabila, il est sénateur à vie en vertu de la Constitution. Je crois que je ne vais pas encore me limiter là pour essayer un peu... Mais, Maître Orlikano, vous venez de dire que non, Joseph Kabila, oui, on vous attendait parler, Joseph Kabila peut postuler en 2023 comme candidat président de la République. Mais pour ceux qui pensent, que non, ceux qui Joseph Kabila a postulé pour violer la Constitution, il a le droit de postuler. Et surtout qu'on a vu dernièrement Joseph Kabila, pour la toute première fois, il a siégé dans le Sénat. Nous avons même suivi quelques politiciens par réaction. D'ailleurs, le Gola a siégé. Bon, le roi sénateur à vie, et si le bon donc à bosse à la présidence. Mais Bino va mettre un juriste au Kamba, Moka, mais ça c'est dit, ils ont le bon partout. Bino va juriste, et Moka. Voilà les lots, vous êtes un grand juriste, vous allez vous confirmer que non c'est possible, Joseph Kabila a voulu faire postuler. Mais le juriste, vous pour Bazali, va collègue, ou Bazali, au Lobabé, on a yambé dans le micro, on va confirmer que non, Joseph Kabila ne peut pas postuler. Mais c'est dit à quoi deux poids, deux mesures, il y a langage de Bino juriste. Monsieur John, le journaliste avéré, j'avais dit tantôt ici que, bon, excusez-moi, on a un français qui est là. Oui, vous êtes libre. En fait, M. Kabila avait fait 2 mandats. Il est resté sénateur à vie en vertu de la Constitution. Mais rester sénateur à vie, ce n'est pas une obligation constitutionnelle. Rester sénateur à vie en revanche évidemment, c'est un privilège constitutionnel. Maintenant, celui qui fait 2 mandats, est-ce qu'il peut repostuler en droit congolais? Oui. Pourquoi? Parce que la loi est muette. Attention. La constitution congolaise de 18 février 2006 est muette. La constitution congolaise préconise la notion du mandat et, apparemment de 5 ans, est renouvelable qu'une seule fois, mais la Constitution ne nous dit pas que celui qui franchira 2 mandats ne peut plus redevenir candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire quoi? La notion de l'éligibilité n'est pas à confondre avec la notion du mandat. Pour qu'on soit candidat à l'élection présidentielle, on doit voir ton éligibilité. D'abord, c'est quoi l'éligibilité? L'éligibilité, c'est un droit qu'on a pour qu'on soit élu. C'est un droit évidemment qu'on a pour qu'on soit voté. Alors l'éligibilité est précisée à la loi électorale. C'est l'article 9 de notre loi électorale actuelle qui pose le principe pour qu'on soit candidat dans une élection, pas seulement présidentielle, dans toutes les élections. Et maintenant l'article 72 de la Constitution préconise les conditions pour qu'on soit candidat à l'élection présidentielle. Mais d'autres conditions, le même article nous renvoie à l'article 9 de la loi électorale. Il y a des conditions. Je ne vais pas citer toutes les conditions, mais je cite quand même qu'il faut avoir 30 ans au moins, 30 ans d'âge au moins. Il faut être congolais d'origine et d'autres conditions, j'en passe. Maintenant, là où il y a maintenant les débats, c'est là où je suis maintenant. Le peuple congolais, veuillez m'écouter très bien. Mais c'est Kabila est notre frère, il est congolais d'origine. Il est évidemment notre frère. Moi, je ne le soutiens pas, mais moi, je soutiens la science juridique. Je ne suis pas partisan du PPRD ni de l'FCC, je soutiens la science juridique, je suis scientifique. Je me limite là, je ne suis pas politique. Voilà. L'article 10 de la loi électorale, là maintenant, cite les personnes qui sont inéligibles en droit congolais. Notamment, les magistrats sont inéligibles, les militaires sont inéligibles, les personnes qui ont commis des crimes de guerre, crimes de banqueroute et consorts sont inéligibles. Les fonctionnaires de l'État, des carrières, sont inéligibles. Les agents, les personnels de la CENI sont inéligibles. Mais on ne cite pas un sénateur à vie comme inéligible. Chers amis, écoutez-moi bien, chers juristes et non perspicaces, écoutez-moi bien. Donc, pour qu'on soit candidat dans une élection présidentielle, ce n'est pas la notion du mandat qui prime en amont. C'est d'abord la notion de l'éligibilité. Est-ce que tu es éligible pour que tu sois candidat? Et c'est la CENI qui reçoit les candidatures des gens qui postulent. Et
M. Kabila va repostuler en vertu de quoi? Voilà maintenant la question. Il va repostuler en vertu du vide constitutionnel en amont, et s'il y a conflit en vertu de l'équité en aval. Je m'explique. C'est-à-dire quoi? La loi congolaise, notamment la constitution, est muette. Il parle de mandat qui est de 5 ans renouvelable qu'une seule fois, mais inespécié. Ou expressis ou orbis, la loi n'a pas dit que celui qui franchira 2 mandats ne sera plus candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais d'autres juristes non avérés vous diront non, on doit interpréter l'article 70 d'une manière théologique. Attention, l'interprétation théologique, c'est l'étude des finalités. L'interprétation théologique, on nous renvoie à ce que les constituants voulaient dire. L'interprétation théologique touche l'esprit, le corps d'un article ou d'une disposition légale. Maintenant, M. Kabila va postuler en vertu de ces vides. La loi n'est pas claire quant à la notion, quant à la matière. Dans l'interprétation théologique, si on veut l'appliquer, on va se limiter toujours à la notion du mandat et non à la notion de l'éligibilité ou de l'inéligibilité. Maintenant, Kabila sera candidat en 2023 en vertu de ça, de ces vides constitutionnels. Maintenant, si la CENI refuse la candidature de M. Kabila en 2023, voilà maintenant la solution. M. Kabila, donc tout citoyen congolais, va saisir la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle va maintenant interpréter l'article 70 et l'article 104 alinéa 6 de la Constitution. Et la Cour constitutionnelle va rendre un arrêt. Et dans cet arrêt-là, l'arrêt maintenant va donner droit à Kabila de repostuler. Et bien évidemment, messieurs les journalistes, je vais ajouter une chose. On a déjà un cas qui est français, je dirais un cas international, mais moi j'aimerais le préciser, c'est un cas français, il s'agit de Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, c'est un ancien président français. Giscard d'Estaing avait fait 2 mandats en France. Or, en France, ce n'est pas comme en RDC. En France, quand tu es ancien président, tu ne deviens pas sénateur à vie. En France, tu deviens membre de la commission constitutionnelle. À vie, tu es frappé aux incompatibilités à vie. Giscard d'Estaing en 1984, j'ai mon article déjà je vais l'annoncer in fine. Giscard d'Estaing avait repostulé à l'élection législative française. Et Giscard d'Estaing, sa candidature a été reçue. Giscard d'Estaing était sorti député national. Il y a eu des contestateurs, ils ont contesté évidemment son électorat. Que Giscard d'Estaing ne pourrait pas postuler tant qu'il a déjà franchi la présidentielle. Voici maintenant la décision de la Cour. Et j'aimerais que la Cour constitutionnelle aussi m'attende très bien. Voici la décision de la Cour. Les contestateurs ont contesté son électorat, mais voici ce que la Cour française a décidé. Tant que l'inéligibilité d'un citoyen français n'est pas expressis verbis précisé par la loi, c'est que tout ce que ces citoyens français-là est éligible. Donc Giscard d'Estaing était resté député national et la vie avait continué. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous sommes en train d'avancer, vous allez avancer déjà sûrement à la fin de votre émission Vision Politique. Sur ce, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe technique des Récits Télévision qui nous tient en compagnie. Je salue en passant le professeur Ilunga Casimir qui nous suit en scène. Mais laissez-moi parler aussi de mon article. Oui, vous allez parler de ça. C'est les tout derniers mots, je veux vous donner les tout derniers mots à la fin de l'émission. Sans oublier Papa Bruno Motonanzambe, le DG, je vous salue vraiment pour la confiance. Sur ce, nous allons directement chuter avec le tout dernier sujet. Nous allons parler actuellement, Maître Orlikande, conditions, il y a vie sociale actuellement, vie salariale, il y a l'assistant, il y a la CD, il y a le professeur Soufachi. Tout le monde qui sous Kabila, tout le monde quand même, malgré la grève, ils allaient quand s'il y a grève, la Bengi, la Kéi, la Sololi, mais tout le monde qui koyeba, le coq à Kabila, il y a Félix, vous allez payer assistant, vous allez payer avocat, vous allez payer conditions de vie à l'assistant, à la chef de travaux. Donc il y a corps scientifique en général, Soufachi, et ça, Boni, votre analyse et votre opinion. Bon, moi, excusez, on va aller dans cette fois-ci. Au fait, jusque-là, on a nommé assistant à SICA. Et puis, on a eu souci dans les alliés. D'ailleurs, tout ça, dans le groupe, on a vu ça, il y a un collègue, candidat assistant évidemment. Tout ça, on a poussé ça sous la biseau. L'État congolais sous la biseau, notamment le président de la République, Fatih Béton,
avec la biso mawa asuna biso atala non kana biso assistant et pelé baza ba compétent baza pe na ba article de kolanga article nga esa intitulé la moisa sénateur à vie éligible ou non en droit congolais. Donc déjà car comme les gens sous karaté déjà on peut mon professeur nanga a sunanga il na ba faute et puis a guider ngai voilà mais article vous avez publié dans 6 mois je suis professeur associé sinon ça peut signer avant et puis je publie ça déjà déjà tout ça on peut contacter à la fin journaliste on peut sa numéro de téléphone ngai donc nga pour ngai soucier que papa Fachi la minute tu dois souffrir na toujours souffrir la ligne ou trouver solution pour la biso assistant biso candidat assistant ba nommer biso to sunga peuple congolais to sunga pays to sunga université pour tout ça ba article déjà mais non on publier parce que si on publier article aux nommé et ça l'impact mais quand tu es nommé au sein à grade de fonction à chef de travaux ce qu'on défendre des na yo au commis doctorant et puis au sein grade il y a chef de travaux pas nommé pas ministre voilà donc souci dans les arts mais souci na ministre de tout ça boyer tout ça passe. Donc solution vraiment ils ont pas fatigué. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà comme il a souka émission na bino vision politique. Merci beaucoup, voilà comme il a souka émission na bino vision politique. J'avais le réel plaisir ya koyamalelo maître Orly Kanzi wazali juriste, azali analyse politique. Sur ce, pour l'obéli nae makambo ya Joseph Kabila soit pour qui postuler le candidat en 2023, wana botu kolanda yemoko en tant que juriste a pesibino biano à éclaircir bino. Vous allez que belé bolani émission yo tant qu'on a poto je vois là Chris Kanz en Afrique ici. Merci pour le soutien. Pourquoi pas je salue aussi en passant les profs et dimanche que je salue wana zali maître des maîtres to pesi mbote ici kazali. Surtout restez branchés vraiment dans la chaîne Namino Récit Télévision et pour qui vous remercier l'équipe technique. Je vois derrière la caméra Christian Malou, le métier noir, pour Azali Kosalam. Pourquoi pas mon cordon G-Love International, Maman Christ appelé à la patronat d'élite. Merci maman pour la confiance. Pourquoi pas Motonanzambe, Papa Bruno. Soyez toujours branchés dans l'émission Namino Vision Politique présentée par le vôtre John Mbisha, l'aigle de la presse congolaise. Tozali Kaka Tokoko Bakaka. Numéro na biso ezali kuna affiché na bas de vos écrans pour qui kokomela biso na WhatsApp soit pour benga biso plus 243 81 435 74 43 beaucoup invité ceux qui vous en a besoin à l'inviter ou participer à l'émission benga komela biso tokoyamba sur ce maître Likanza un tout dernier mot qui kopesa pe numéro na pour na ba o besoin na yo peut-être pour na makamna kino ya ba maître pour que kopesa numéro na sur pour na ba article. Merci monsieur le journaliste John, il est aussi mon ami j'ajoute. Bon, ngai article ngai eza intitulé na sénateur à vie éligible ou non en droit congolais. Alors, l'article est déjà presque dans souka selon ngai, selon conception dans monde qui dans monde dans comme dans souka. Mais dernier mot eza mon beau professeur na ko eza encadré parce que c'est un article scientifique d'abord. Bon, tu nous va contacter ngai pour un éclaircissement. Bah, il va maintenant nous article, tout va dans poster article va tanga moi plus tard quand vous allez déjà conçu. Bah, ben, on a un numéro WhatsApp d'abord 082 67 non 082 67 91 287 soit bah, ben, on a na RTL 09 97 264 804 voilà. Merci beaucoup Tokutani dans l'émission Moussoussou, un autre numéro Vision Politique. Restez branchés dans l'émission Nagui, suivez l'intégralité de votre émission Vision Politique. On se retrouve prochainement. Au revoir.